Et Tex, Ouais. c'est quoi ces crampons là? Ils sont incroyables. T'es choqué? Pas de ouf, elles sont C'est trop mon belles. top 3 des meilleures paires du mois de septembre. Regarde-moi ces beautés. Si tu veux du flow, c'est ça qu'il te faut. Salut mon soldat, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est déjà la rentrée. Donc, top 3 du mois de septembre. Et là, Tex, c'est toi qui vas me les présenter aujourd'hui. Et je vois qu'il y a du lourd. On a 3 monstres. Parce que déjà, en termes de design, là on peut voir, soldat comme toi, là tu vois derrière ton écran, qu'on a 3 beautés. On a la Adidas Predator signature David Beckham, que tu as pu voir sur les terrains au pied de Pedri notamment. Eder Militao, incroyable, celle-ci elle pète de ouf. Ici on a la Phantom, signature aussi, comme celle-ci. Signature Erling Haaland, portée par Haaland, il n'y a que lui qui va la porter normalement sur le terrain. Après d'autres aussi peuvent la porter, grosse beauté. Et là pour finir, on a une collab, pas une signature, mais c'est une collab Adidas avec la marque Bape, qui est connue pour le textile, les vêtements et tout, etc. Incroyable avec un design, on va voir ça après, mais un design très sympa. Ok, donc là aujourd'hui au menu c'est du lourd. Donc mon soldat, on y va, on enchaîne, on perd pas de temps et on commence directement avec la première paire. Bon, du coup, première paire, tu m'as choisi cette petite paire collab. Je l'ai pas encore vue, je la découvre là en même temps que le soldat dans la vidéo. Donc franchement, très sympathique. Je te la montre quand même à l'écran vite fait. C'est vrai que là, niveau design, il y a énormément de choses à dire. Donc, Tex, pourquoi on a ce design de fou? On a une beauté. On a cette nouvelle F50 que Adidas a fait en collab avec Bape, qui est une marque très connue dans le textile. Quoi vous dire que c'est une beauté. Là, avec ici ce logo de Bape, un peu une bouche ouverte qui est très connue. On a aussi ici le logo à l'intérieur de Bape. Franchement, en termes de design, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Et après, le seul truc que j'aurais pu faire de différent, je pense que j'aurais aimé qu'il fasse 2 designs différents sur les 2 paires. Mais il y a une petite différence en termes de design sur les 2. Je sais pas si tu l'as remarqué, non? Non, comme... Ah, les lacets. Exactement. On a une paire avec un lacet bleu et une paire avec un autre laçage, il est rose. Donc c'est la seule différence sur les deux, sinon les 2 paires sont identiques. Donc là en termes de design, c'est fort. Ah oui, aussi on a une autre différence que j'ai remarqué, c'est la semelle à l'intérieur. Les 2 semelles sont pas pareilles, on a une semelle rose et une semelle bleue. Et c'est inversé, la semelle bleue avec les lacets roses. Bien joué, perspicace le Enzo. Et, et même la languette aussi. Ah oui, la languette. Donc c'est vrai, tu vois. Voilà. On n'a pas les mêmes paires, il y a quand même des petites différences. Donc entre les Adidas, si t'as écouté. C'est vrai qu'elle est très jolie. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a pu mettre Puma en collab avec Kid Super. On se retrouve un petit peu. Mais là, je trouve que le design a encore été un peu plus fou. Là. Ça part dans tous les sens. Mais c'est vrai que la paire ressort super bien. On a toujours le F50 ici. Le F50 qu'on voit ici sur l'extérieur, l'avant de la chaussure. Il fait le taf. Il est remarquant et très sympa. On a aussi le logo Adidas sur le talon comme d'hab pour les F50. Donc en termes de design, on est au top. Franchement, c'est top. Bon, par contre, j'ai vu que derrière, on a le shoe bag. Et là, c'est le point négatif de cette paire. Là, mon soldat, ils sont pas pris la tête sur le shoe bag. Ils ont tout mis dans la chaussure. C'est ça. C'est dommage qu'ils nous ont pas fait un shoe bag qui explose comme la paire. Voilà. Et ce détail qu'on a, c'est on voit ici Adidas avec le logo de Bape. On voit la collab. Et l'appareil ici, il est à l'intérieur, juste ici. Mais c'est dommage en termes de coloris. On aurait voulu un truc qui pète comme la chaussure. Mais bon, on a été bien gâtés sur le terrain. C'est ça qu'on verra. Vaut mieux favoriser déjà la chaussure. Le shoe bag, on verra après. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est le plus important. Et j'imagine quand même qu'avec une beauté pareille, niveau technologie, c'est au top aussi. Voilà, exactement. J'imagine. Après, on a toujours la même technologie que d'habitude. On a le Sprint Web et le Fiber Touch. Ça, c'est sur la tige. Donc, c'est pour avoir ces 2 technologies qui s'additionnent, qui sont complémentaires, pour avoir de la légèreté au niveau de ta tige sur l'avant de la chaussure. Donc, c'est de la légèreté. C'est une tige très fine. Donc, la paire, elle est très légère. Et en termes de souplesse, c'est le top. Et bien sûr, en termes d'accroche aussi avec ton ballon, tu as toujours ces technologies qui te permettent entre le Fiber Touch et le Sprint Web d'avoir un bon toucher de ballon, une bonne souplesse et un bon petit confort très léger sur l'avant de ta chaussure. Donc là, on est nickel. Ça, c'est pour la tige. Ensuite, on a le Compression Fit, toujours présent ici à l'intérieur de ta chaussure pour pas que ta languette elle bouge. Tu vois ici, là les soldats, on a le Compression Fit. C'est pour que ta languette elle ne bouge pas, pour pas que ta paire elle t'échappe dans ton pied si jamais tu as les pieds très fins par exemple et que tu joues en F50. Et bah ça fait la diff parce que ta languette elle te maintient le pied pour pas que ton pied navigue. Tu vois, des fois si la paire elle est trop large pour toi, ça va t'éviter que ton pied navigue par exemple quand il pleut et que la paire elle est mouillée, elle est très usée ou quoi. Et bah ça fait la diff, c'est top. Ensuite, on enchaîne avec
le Sprint Frame 360. Donc ça, c'est une technologie qu'on a ici sur l'arrière de la chaussure au niveau du talon. Il bouge pas, ça c'est top. Et on termine avec le SL Sockliner. C'est la dernière technologie d'Adidas qui est présente sur la F50 pour avoir un ressort au niveau du talon sur l'arrière de la chaussure en dessous. Donc pour avoir de meilleurs appuis, pouvoir pousser, être encore plus explosif. Et comme Monsieur Rafael Leao, Nuno Mendes et tout ce qui s'ensuit. Donc une paire totalement adaptée pour les joueurs qui aiment la vitesse, qui jouent sur les couloirs, bien dribbler. Mais par contre, plus ça va, plus on a des joueurs qui ont les pieds assez larges et qui nous disent que la F50 s'adapte plutôt bien quand même. À leurs pieds, ouais, exactement. Là, on a une paire qui au final, avec les technologies, le compression fit qui fait le taf quand même pour certains joueurs qui ont le pied un peu plus fin. Et pour ceux qui ont le pied large, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bons retours pour nous dire que chez Adidas, c'est la paire, une des paires en tout cas qui est le plus adaptée pour eux, pour ceux qui ont le pied large, donc c'est top. Donc mon soldat, si tu kiffes la F50, peu importe la morphologie de ton pied, tu peux te faire plaisir. Pour nous, c'est validé. Mais par contre, tu lui as pas dit le prix au soldat d'une collaboration pareille entre Adidas et Bape. Bah tu vois, on pourrait penser que pour une collab et une paire aussi extravagante, le prix va exploser par rapport à d'habitude. D'habitude, dans F50, avec lacet comme ça, la même, on est à 260 €. Ouais. On est d'accord? Ah ouais, c'est ça. Même prix. Même prix. Ça c'est très fort. Ouais. Ça c'est très fort. C'est sympa de la part de Adidas et de Bape parce qu'ils se sont mis d'accord. Même s'il y a une collab qui permet de faire une paire encore plus extravagante, qui va plaire à encore plus de soldats. Et si toi, elle te plaît, mon soldat, tu peux te régaler le même prix que d'habitude pour cette F50. Ah, ça, c'est très fort, mon soldat. Bon, que des bonnes nouvelles. On enchaîne sur la suite quand même parce qu'on a d'autres pépites. C'est parti pour la deuxième paire. Et là, pour cette paire, on n'est pas sur une collab, mais par contre, on est sur une paire signature. Exactement. On en a parlé dans l'introduction. Là, on est sur la paire on appelle Force 9 Erling Haaland. Exactement. Fantôme. Signature pour Erling Haaland. On appelle ça la Force 9. C'est comme ça qu'elle a été nommée par Nike avec Erling Haaland pour faire la collab. On a le logo ici. On voit un œuf un petit peu, tu vois ici. Là. Voilà, qui tourne. C'est le logo pour la collab. C'est le logo de la machine qui met des buts tous les week-ends. C'est le numéro 9 qu'on voit dans tous les sens et qui marque tous les week-ends. C'est à moi de te poser la question. Qu'est-ce que t'en penses là en termes de design? Franchement, moi je suis pas trop fan des paires signatures. Tu sais que c'est pas toujours mon délire. Mais je trouve que la Haaland est plutôt sympathique. J'aime bien les couleurs. Ouais, celle-ci j'aime bien parce qu'on est sur un fond assez foncé avec ce bleu. Et sur le dessus, on a ce jaune qui se décolore un peu en orange-rouge. Et moi j'aime bien. En plus, ça va bien avec son nom Force 9, je trouve. Donc franchement, j'aime bien. Ça fait un peu le feu avec le logo jaune ici. Donc niveau design, pour moi, c'est validé. Après, ça reste une paire signature. Donc forcément, il faut aussi avoir un petit attache avec le joueur. Moi, j'aime bien Haaland. Donc j'aime bien aussi sa paire. Tu vois, pour le coup, même moi, je suis comme toi. Je suis pas trop fan des paires signatures, que ce soit chez Nike ou chez les autres marques. Mais ce que j'aime bien, en tout cas souvent chez Haaland, c'est que même si c'est une paire signature, c'est très discret. On voit pas, il n'y a pas une grosse. Ça va bien avec le style du joueur également. On voit pas non plus si on connaît pas trop tout ça que c'est une paire signature. Il y a le petit logo Force 9, mais on remarque pas non plus que ça la différence. Il n'y a pas les initiales non plus du joueur. Donc ça, c'est un point positif moi personnellement d'après ce que j'aime. Mais pour le design, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il est top. On voit ici le swoosh. Surtout avec cette nouvelle fantôme qui est quand même très belle. Le swoosh sur le talon, bien travaillé. On a les reflets, il est bien imposant. Les couleurs sont très sympas comme tu disais, donc c'est top. Et là pour le coup, mon soldat, on a quand même un shoe bag qui a bien été travaillé de la part de Nike. Avec le logo comme on disait. Le petit dégradé en bas qui va bien avec, le swoosh, fantôme, le logo du joueur. Là pour le shoe bag, franchement c'est validé. Nike a fait du très bon boulot. Au niveau des technologies, parce que le design c'est bien beau, mais là on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi cette paire là fait partie du top 3 du mois de septembre? Tex, qu'est-ce qu'elle a en particulier au niveau des technologies? Haaland, il faut qu'il soit bien dans sa paire pour marquer. Obligé. Et il faut qu'il ait, comme on sait, pour la fantôme, du confort. Exactement. Et oui, mon soldat, parce que toi, soldat, si t'aimes le confort, en termes de confort, c'est le top. Il n'y a rien à dire. Tu mets ça, franchement, bon, pour le coup, très important de le préciser, plus pour les pieds larges. Donc, si tu as le pied large, ça là, c'est exactement ce qu'il te faut. C'est confortable, parfait pour les pieds larges. Et après, les technologies, c'est pareil, comme d'hab, elles font le taf. On a toute la tige en grip knit sur l'avant de la chaussure. Et ça donne un confort, une souplesse. Là, sur l'avant de la chaussure. Un peu plus rigide pour le coup que par rapport à l'F50 qui est beaucoup plus légère. Donc sur l'avant épais aussi. Donc le contact avec le ballon est moins important, mais il est agréable. Exactement. Mais c'est là où justement ça va faire la différence avec cette tige en grip knit. L'accroche avec le ballon, il colle vraiment. Donc c'est top sur tes contrôles, tes transversales ou tes frappes. La balle ne va pas glisser sur ta chaussure. Elle s'accroche vraiment bien. Top.
On enchaîne avec la deuxième technologie, le Cyclone 360. Ça en dessous avec les crampons. Permet d'avoir des appuis de feu dévastateurs. Haaland comme ça, quand il met un appui, hop, il bouscule le défenseur. Ton appui, il bouge pas. Il va directement au but et il finit pied gauche ou de la tête. En tout cas, soldat. Le Cyclone, il fait le taf pour tes appuis. Le confort, il est toujours au rendez-vous. Et l'accroche avec ton ballon, également toujours présent. Après, ce qui est bien avec la Phantom, ça ressemble un peu à la future chez Puma. On la présente là parce que c'est la paire d'Haaland, donc on parle en tant que neuf. Mais c'est une paire qui peut être portée par les milieux de terrain, par les défenseurs et même par les gardiens. C'est vraiment la paire où la colonne vertébrale peut la porter. Même des ailiers aujourd'hui qui peuvent. Même des ailiers qui jouent avec. Ça, donc si tu as les pieds assez larges, tu vas avoir un bon toucher de ballon plus du confort. Réfléchis pas, c'est la Phantom. Et là, niveau prix, on est à combien? Parce que tout à l'heure on avait une collab Bape à 260. Donc là, pour une paire signature, à combien on se situe à peu près chez Nike? C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Adidas. Adidas a laissé le même prix sur la F50 par rapport à F50 d'habitude, ils sont à 260 €. Là, sur la Phantom, on est un poil plus cher. Celle-ci avec la collab, enfin la paire signature pour Haaland, on est à 280 €, donc 10 € plus cher par rapport à d'habitude. Après ça, c'est quand même entendable parce que vu que c'est une paire édition illimitée, une paire qui a peu d'exemplaires, c'est aussi logique qu'ils peuvent mettre 10 € de plus tant que ça reste raisonnable. Franchement, pour 10 €, ça va. Et du coup, seulement en version élite pour la Phantom? Non, celle-ci, elle est dispo du coup en élite, mais elle est aussi disponible en pro. Faut savoir qu'elle est dispo en élite. Là, tu fais bien de me poser la question parce qu'elle est dispo en élite, en FG et en AG, donc pour herbe sèche ou sur synthé, si tu joues sur synthétique. Et en pro, exactement pareil, mon soldat. Elle est dispo en FG, comme là pour l'herbe sèche, et aussi disponible en AG. Donc si tu joues sur synthétique, tu peux l'avoir en élite ou en pro. Et en plus de ça, la pro, elle est déjà à moins 15%. 145 € seulement pour la version pro. C'est honorable. Donc ça, très important, mon soldat. Si tu veux te régaler avec la Haaland et sa paire signature, et bah même si tu n'as pas le budget pour une élite, allez en pro et en plus remiser. Tex, là tu m'apportes que des bonnes nouvelles. Tu m'as présenté déjà 2 pépites, mais je crois que la dernière, c'est quelque chose aussi. On enchaîne, mon soldat. J'espère que tu es prêt parce que la dernière, tu vas être ravi. Dernière paire. Et là, franchement, je pense que je vais te laisser déjà me parler un peu du design. Pourquoi on a ce design, etc. Parce que elle est magnifique. Bah, tu l'as dit, moi Enzo. Là, cette nouvelle Preda, languette, signature également comme vous l'avez vu dans l'introduction, avec David Beckham. On a juste l'inscription ici sur la languette. C'est pareil. Moi, pour le coup, celle-ci j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que les couleurs sont incroyables. C'est une paire signature, donc à la base, je suis un peu moins fan, un peu comme toi. Il y a quand même l'inscription, mais ça va, elle est légère, c'est tranquille. Elle fait largement le taf pour le coup parce que c'est une paire signature. Mais en termes de design, surtout, voilà, ce rose là qui est très rare, qui prend quasiment toute la chaussure avec un peu de blanc, un peu de noir avec les logos. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment la paire. Si tu veux une paire voyante sur le terrain, le mec qui regarde le match vite fait sur le côté, il regarde tes crampons. C'est la paire idéale. T'arrives. Enfin, moi, quand j'ai vu la première fois Pedri jouer avec, j'ai dit, mais c'est quoi cette paire, quoi? Franchement, elle est magnifique. Et en plus, comme tu as dit, pour une paire signature, on a juste ce petit Beckham là. Et après, la couleur qui a été choisie pour Beckham, sûrement pour les couleurs de Miami. Et en plus de ça, on a un shoe bag qui est complètement élaboré avec la paire. Là, franchement, on a le même dégradé. On garde le shoe bag classique Predator. Et ça, c'est. Enfin, j'ai même pas envie de l'emmener au foot et mettre mes crampons dedans. J'ai envie de le garder et de me faire un petit sac de plage ou un petit sac plaisir, quoi. En tout cas, si tu le mets sur ton dos pour aller à l'entraînement, on va te voir direct, que ce soit sur ton shoe bag ou sur ta paire à l'entraînement ou un match. Donc, franchement, celle-ci, en termes de design, c'est une beauté. Ça, c'est vraiment la paire incroyable, flow. Après, au niveau des technologies, il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de nouveautés. Je peux quand même rappeler brièvement aux soldats les 2-3 technologies qu'on a sur la Predator. Pourquoi c'est une bonne paire? Comme d'habitude sur la Predator, là sur les technologies, ça change pas. On a toujours sur cette tige, cette technologie, le Stray Skin qui fait la différence comme pas possible. C'est ce skin là, cette technologie, en plus qu'on a sur la tige de la chaussure qui permet d'avoir une accroche. Pour comparer avec la Phantom qu'on a vu avant, je pense que celle-ci elle est encore plus poussée. La seule chose, c'est que le Stray Skin il est présent que sur une partie de la chaussure. Exactement, merci Enzo. C'est un petit peu embêtant. Tandis que sur la Phantom, le grip est sur toute la paire. Même si tu fais un extérieur, l'accroche va être la même que sur ton intérieur. C'est pour ça qu'à la base aussi, c'est des paires de milieu. Ils sont pas là pour faire des extérieurs. Contrôle passe, enroulé, hop. Donc ouais, là les soldats, on a ce Stray Skin. Il fait vraiment la diff parce que pour le coup, si tu tires avec l'intérieur du pied, enfin tes passes, tes contrôles et en plus de ça, ce que j'aime, c'est qu'ils le mettent aussi sur la languette. Donc quand tu mets la languette, c'est pareil, la technologie, elle est sur ta languette. Ça c'est ouf quand même. Ils ont mis ça en plus sur la languette, ça c'est vraiment stylé. Donc pour les contrôles, les passes,
les frappes, tout ce qui est au niveau du coup de pied, de l'intérieur du pied, tu vas sentir vraiment ta différence sur l'accroche. En plus du Stray Skin, du coup sur la tige, on a toujours l'Hybrid Touch. C'est la technologie qui est toujours présente sur les Predator, en tout cas depuis qu'on a cette édition de Predator, qui fait aussi la diff, que ce soit pour le terme de confort et de souplesse sur la tige qui combine très bien avec le Stray Skin comme on disait. Pour terminer au niveau des technologies, on a toujours ces crampons coniques en losange sur les Adidas, que ce soit pour les F50, pour les Copa ou pour les Preda, qui sont plus ou moins adaptables à tout type de surface, toute proportion gardée. Bien sûr, c'est mieux de jouer avec des AG sur synthétique et de jouer avec des FG sur herbe sèche et des SG sur de l'herbe. Juste à titre personnel, mon soldat, pour t'informer, si tu as les pieds larges, la Predator ne s'adapte pas très bien aux pieds larges. C'est mon cas, j'ai les pieds larges et je me sens vraiment pas très bien dans les Predator. C'est beaucoup de retours qu'on a eu sur la Predator. Autant la F50 arrive à bien s'adapter, la Predator a un petit peu plus de mal. Donc malheureusement, si tu as les pieds larges, ce n'est pas vraiment une paire qu'on va te recommander. En tout cas, t'inquiète pas mon soldat, parce que même si tu as le pied large, il y a du choix. Oui. C'est vrai que la Predator est très jolie, mais si tu as le pied large, tu vas trouver ce qu'il te faut. Celle-ci, plus pour les pieds classiques ou les pieds fins, mais en termes de design et de technologie et de forme de pied, elle est assez adaptée à beaucoup de monde, à part pour les pieds qui sont vraiment larges, mais sinon c'est une beauté. Et aussi au passage mon soldat, peu importe ton poste, tu peux jouer en Preda. On a eu cette année des joueurs qui m'ont surpris qui ont joué en Preda, et notamment Rafinha qui a fait une très grosse saison et qui était en Predator, et pourtant c'est un ailier. On a l'habitude de dire que les Preda c'est plus pour les milieux, aussi pour les défenseurs, Kobarsi qui joue en Predator Languette aussi. En Predator Languette au milieu, on a Pedri classique, il y en a beaucoup. Bellingham, Rodrigo de Paul, qui a celle-ci aussi qui est très sympa. Du coup, comme je disais, on a Rafinha qui est ailier et qui joue en Predator. Donc ça montre que c'est adapté aussi à beaucoup de joueurs. Tant que ça convient à ton pied, ça peut te convenir. Les soldats, pour cette beauté, on est à 290 €. Pour te préciser, comme j'ai fait pour la F50 et pour la Phantom, sur la Predator Languette d'habitude on est à 280 €. Pareil, on est seulement à 10 € plus cher. Donc ça va pour une paire signature très belle comme ça. 10 €, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça va. Comme je l'ai dit pour Nike, pour moi tant que ça reste 10 € c'est raisonnable. Après un peu plus quand ça commence à être 20-30, je trouve ça fait cher. 10 €, c'est une paire rare. C'est ça en fait. On la reverra pas de sitôt et je pense que même on la reverra jamais. C'est ça qui est important de préciser, c'est que cette paire là, pour une paire signature, 10 € plus cher que les Predator Languette de d'habitude, je trouve que c'est raisonnable parce que c'est une paire qui va disparaître dans le temps. Ceux qui l'auront, ils seront très contents parce que celle-ci on va pas la revoir de sitôt. Et il me semble également, mon soldat Tex va confirmer normalement si je dis pas de bêtises et que j'ai bien appris mon sujet. Elle est disponible également en ligue à 110 € et tu as également la Languette. Exactement. Bonne question, bonne remarque. Tu as bien appris ta leçon. Celle-ci, elle n'est pas dispo qu'en élite. Donc, c'est-à-dire, elle est dispo si tu veux la veux en élite, tu peux la prendre. Mais aussi, s'il a un budget un peu plus restreint, 110 € en ligue avec la Languette toujours. Et avec ce design magnifique. Donc, mon soldat, vraiment, si tu veux te faire plaisir, cette paire est à toi. Voici les 3 pépites qu'on t'a présentées aujourd'hui, mon soldat. Donc là, Tex t'a tout expliqué, le design, les technologies, le prix, ou également si c'est adapté aux pieds fins ou larges. Donc vraiment maintenant, mon soldat, tu sais tout sur ces 3 paires, ces 3 pépites. Là, on peut vraiment utiliser le terme pépite pour ces paires. On peut dire tous les synonymes qui correspondent au mot belle, beau. Donc franchement, ces paires là sont incroyables, mon soldat. Donc là, mon soldat, on a la F50 Bape plus pour les pieds larges. Ici, on a la Phantom d'Erling Haaland, un peu plus pour les pieds larges aussi. Et la Predator signature David Beckham, un peu plus pour les pieds fins. Toi, tu choisis laquelle? Bon, après, j'ai les pieds larges. Voilà. Donc déjà, je peux pas prendre la Beckham. Et je pense que quand même, je prends la Phantom de Haaland parce que j'aime bien la Phantom. Et en plus, j'aime bien le design. C'est validé. Ça, c'est trop fun pour moi. C'est trop flashy. Trop flashy pour moi. Je peux pas apporter ça. Ouais, parce que lui, il aime bien la sobriété. Il est gardien. Il aime bien. Exactement. Et toi, t'as préféré? Moi, j'hésite. J'aime beaucoup. Je sens que tu vas être entre là et là, toi. C'est ça. Je suis plus ailier, tout ça. Donc, je vais prendre la F50 et j'aime bien ce design où on va pouvoir me remarquer un peu sur le terrain, être un peu différent des autres. Donc, je vais partir sur la F50. Et d'ailleurs, toi, mon soldat, n'hésite pas à nous dire laquelle tu préfères en commentaire. Carrément, si tu commandes l'une de ces 3 paires, n'hésite pas à nous envoyer un message, à commenter cette vidéo YouTube ou même faire une petite story sur Insta. On sera ravis de repartager ta pépite en story. Donc mon soldat, si tu as kiffé la vidéo ou tu as kiffé une de ces 3 pépites, n'hésite pas à te régaler sur www.foot.fr, à mettre ton petit like, à nous dire en commentaire, comme il disait Enzo, celle que tu préfères ou à partager la vidéo à tous tes gars. D'ailleurs, si tu veux te faire plaisir, ça se passe comme d'hab sur
www.foot.fr. Ça, c'est le site internet. Hein. Ça, c'est le site internet. Sinon, tu as les 6 magasins, mon soldat. Bref, mon soldat, ça y est, c'est terminé pour nous pour ce mois de septembre avec ces 3 bangers. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à lâcher un petit like si tu as bien aimé. Commente cette vidéo, partage-la et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.